nous allons vous présenter un mythe vieux de 5000 ans. Cette légende se passe dans la vieille ville d'Uruk, au bord de l'Euphrate. Voici l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, demi-dieu, régnait seul tel un tyran dans son palais. Son peuple l'acclamait, mais lui l'ignorait et le martyrisait sans cesse et sans cesse. Il n'acceptait aucun rival. Il était beau, fier, orgueilleux, mais seul au monde. Le peuple, exténué, s'en remit aux dieux. Les dieux se réunirent. Après de longues discussions, Enki, le dieu roi, décida qu'avec l'aide d'Aruru, il créerait un adversaire à Gilgamesh. Cet adversaire serait l'égal de Gilgamesh, aussi fort, aussi beau. Enkidu, l'homme sauvage. Créé au cœur de la savane, de terre et d'argile, il vivait seul au milieu de la forêt avec les animaux. Leur caractère ombrageux et incompatible les amena dès leur rencontre à s'affronter dans un combat sans merci. Le choc fut terrible. De force égale, il n'y eut pas de vainqueur. Ils tombaient, se redressaient, pourtant, à bout de force, aucun ne cédait. Le combat s'éternisait. Tout à coup, une chose incroyable se passa. Enkidu, l'homme de la savane, et Gilgamesh, le roi d'Uruk, devinrent amis. Ce fut le début d'une longue amitié. Enkidu et Gilgamesh décidèrent d'aller tuer Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Le voyage était long et laborieux, et il faisait très chaud. Viens par là, dit Gilgamesh quand Enkidu laissa tomber sa hache. Mais un oiseau arriva. Derrière leur dos, Humbaba se fit remarquer. par ici, Dit Gilgamesh. monte par là. Contredit Enkidu. Il ne le savait pas, car le monstre apparaissait de tous les côtés. Humbaba apparut ici et là, semant la terreur et le désarroi dans le cœur des deux amis, qui s'enfoncèrent dans la forêt.
Le combat fit rage. Heureusement, Enkidu le toucha avec sa hache. Terrassé, Humbaba gisait mort sur le sol, la gueule ouverte. Ouais! Enkidu et Gilgamesh jouissaient de leur victoire. Enfin, ils pouvaient rentrer. À peine furent-ils revenus qu'un cataclysme se produisit. Un monstre terrible, le taureau du ciel, apparut dans la ville. En quelques minutes, il avait détruit la cité. Heureusement, les deux héros se jetèrent dans la bataille. Ils attaquaient sans cesse de tous les côtés, mais le taureau ensanglanté ne lâchait pas prise. Finalement, les deux amis étaient les plus forts, et ils vaincurent le taureau. La foule jubilait.